Donc, comme on t'a expliqué tout à l'heure là, l'usine qu'on voit là, c'est l'usine à biogaz là. L'usine là, ça a produit électricité pour 4000 habitants. OK? Et petit lacune qu'on voit là, c'est bassin là, ça, là, vous voyez de l'eau dedans, il a refroidi ces moteurs là. OK? Donc, voilà. Donc, l'usine là, il y a combien d'années? Oh, l'usine là, ça a à peu près une dizaine d'années maintenant. Oui. Et tout bien opérationnel? Oui, tout bien a fonctionné. Tout bien a fonctionné, il est géré par EDF. Donc, tout bien carré là. D'accord. Ok, merci en tout cas. C'est une bonne chose en tout cas que nous voyons tout ça. On peut dire l'évolution voilà, du CIVAD. Donc, ça se produit en tout cas suite aux déchets. Oui, oui, oui. Ça, c'est biogaz là. En fait, biogaz là, c'est gaz là que déchet là qu'a produit là. Et c'est ça qui a produit l'électricité là, je dis là. Dans ce centre là que nous mettons là, et qui a produit pour 4000 habitants. Électricité pour 4000 habitants. Donc là, nous avons une zone qui est réhabilitée. Et toutes ces bouts noirs là, quand on voit là, les tuyaux qui là, c'est ça qui a récupéré gaz à déchets là. Non, c'est biogaz. Et biogaz là, après, ça a parti dans l'usine là et qui a transformé en électricité. Là, nous avons trouvé dans la deuxième phase là, ça a commencé à montrer nous. Donc, nous qui côté là? Et donc là, nous avons trouvé nous devant l'usine là qui a traité l'Ixivia là. L'Ixivia là, c'est jus à déchets là. OK? Là, on va voir des silos qui du bout là. Et là, on y bagasse dedans, on y tout ça qui, 2-3 bactéries que nous fourrons dedans. Donc, là, vous voyez, l'Ixivia a passé dedans. Il a passé dans le bioréacteur à membrane là. Ensuite, il a passé dans ce silo là. Puis manger toute impureté qui a dedans. Il est passé dedans. Il a retourné encore dans le bioréacteur à membrane là. Et ensuite, on y plusieurs phases qu'il a passé. Et là, il est sorti en bout de fil. Il a sorti inodore et incolore. Ça veut dire que là, nous avons là, il a sorti en bout de fil. Là, nous avons revoyé dans notre bassin pour que vous ayez de l'eau la claire. OK? Et à un moment là, avant de nous voyer en bassin là, il faut nous contrôler le pH. Et depuis le pH est bon, nous avons voyé après à dans mangrove là. Voilà. Donc tout ça pour nous dire quoi? Tout ça pour dire que le CIVAD a dans pleine progression. Pas manquer grand chose encore pour nous arriver vraiment au summum. Parce que nous, c'est l'excellence que nous avons visée. Donc, on peut y garder quand même? Oui, bien sûr. Vous pouvez avancer, ou que vous avez jus à déchets là, nous avons l'Ixivia, qui coulait, il y a une couleur noirâtre. Ah ouais, effectivement. Donc, ça caille directement après dans la nature? Oui. Après traitement, il est parti directement dans la nature. C'est pour ça qu'on dit tout à l'heure là que là, nous voyons dans la nature, nous remarquons que les amphibiens retournés et donc ça a prouvé que les lieux purs. OK? Ça a prouvé pureté à traitement là. Vous comprenez de la propre là? Oui. Yeah. Donc c'est qui côté nous là? Et donc là, nous avons notre bassin. C'est-à-dire que l'œuvre traitement à l'Ixivia l'a fait, c'est là que nous avons revoyé. Nous avons revoyé de l'eau à l'Ixivia, nous avons revoyé l'œuvre pH est bon, et après pour nous voyer en mangrove là ensuite. D'accord. OK? OK. Donc voilà, vous voyez aller là que l'eau la plus claire, plus propre. Tandis que l'autre côté là était noirante. En effet. Bien, bonjour Peuple Guadeloupe, c'est Livio Bizet. Du syndicat UTC-UGTG, ancien secrétaire de section à CIVAD Guadeloupe. Et donc aujourd'hui là, nous allons parler de problème à déchets qui est en Guadeloupe, un problème sanitaire que nous soulevons dernièrement à l'entour Ontrac. Parce que
ni au moins 50 ans que le CIVAD, enfin, le SICTOM qui était devant, et après nous changer de nom à une nouvelle nom, le CIVAD. Et ça a fait plus de 50 ans que nous avons traité les déchets à Guadeloupe. Et donc, ça a fait plus de 20 ans aussi que nous avons demandé une usine d'incinération pour permettre que le traitement des déchets là amélioré, et que nous avons dans l'évolution à le temps aussi. Vous comprenez? Et voilà-t-il pas que nous pas trouvé la chance de pouvoir nier, vous comprenez? Parce que pour l'épisode, nous avons passé trois ministres de l'Outre-mer en pays cité noyeuse, tout connaître. Et donc, chaque mettait en premier en pierre résident. Et jusqu'à la journée d'aujourd'hui, il n'y a rien pour de bout. Et c'est pour ça aussi, nous dit, bon, nous dit président, nous, c'est pas la peine de nous mettre en quatrième, hein, parce que nous n'avons pas de chance avec Pierre. OK? Voilà. Donc, oui, vas-y. Oui, donc voilà, c'est pour ça que nous retraitons là, parce que de dimanche là, tout le monde savent, hein, l'espérance qui ont seconde décharge qui est en Guadeloupe, parce que c'est un Kinsa, il n'a pas proposé nous en Guadeloupe, c'est des charges à ciel ouvert, et tout le monde sait que des salles à ciel ouvert interdit depuis au moins plus de 15 ans. OK? Et surtout aussi, il n'y a pas de subvention si des salles à ciel ouvert encore. D'accord. OK? Donc, vis-à-vis de ces difficultés-là, qu'un président, qu'à des autres concernant ces problèmes, est-ce que ça a mis en bien de cause? Est-ce que ça a réuni à l'entour pour en parler avec? Effectivement, le 4, nous tenions rendez-vous avec le président là, avec nous convoquer, nous demandions en rencontre avec le conseil syndical là. Avant tout, nous avons demandé le président Jalton, comme il a représenté 80% à recette à le CIVAD, de venir aussi, de nous la chance de rencontrer pour nous discuter de ça, parce que nous avons rencontré le problème là, ça, et bientôt nous avons une rupture de stockage, nous payons les côtés encore pour nous mettre des déchets, et donc, lui aussi, là, vous voyez, nous alerter sur ça. Il proposait nous des vrais présidents à le CIVAD qui a mis en place, le président Biras, de réunir le conseil syndical, conseil syndical élargi, pour nous tenir un certain nombre de réponses si ça nous a posé nous comme question, comme questionnement. Et donc nous rencontrons quand le 4, nous rencontrons le 4, nous arrivons. De visu, hein, nous regarder, nous voyons que par rapport à la liste à monde qui a 6 conseils syndicaux là, qui représentent normalement au CIVAD, tenir seulement 5 élus qui étaient présents. Donc nous n'avons pas accepté ça du tout. 5 élus, il y avait le président là, il y avait tout le staff président là qui était présent. Mais à partir de la configuration là, ça que nous avons voulu. Nous avons voulu qui a été ni quand le conseil syndical a prononcé, c'est-à-dire président de région, président du département, président du CIVAD, enfin tout le monde qui a dans les déchets et qui a siégé au CIVAD. OK? Et c'est donc eux qui ont fait nous des réponses que nous avons posées nous. OK? Qui gens nous avons financé l'usine là, à qui pour nous y est, qui a bloqué, pourquoi ça prend autant de temps? Et donc, c'est ça nous avons posé nous comme question. Et jusqu'à la journée, enfin, nous faisons débat hein, quand même, hein, nous rester, nous côté président là, il expliquait nous les choses, difficultés qu'il a rencontrées, il y a des prestataires là aussi qui étaient là, qui a prévu de faire les îles là, et expliquait nous et problématiques aussi qu'il a rencontrées avec l'État, qui a des contrôles fiscaux réguliers parce qu'il a répondu à marché là. C'est ça qui fait nous comprendre. Et donc, bon, nous discuter sur certains points, mais il y a des questionnements que nous devons poser. Nous, il n'y a pas de répondre parce que à partir lui qui tenait réponse là ça. Par exemple, nous savons que le FEDER a proposé nous 25 millions sur l'usine là. Mais le département Agnès
la région Agnès, l'ADEME Agnès. Et donc, c'est ça nous TV savent réellement. Quand nous avons fait, les voyons un problème guadeloupéen, un problème qui a concerné le peuple Guadeloupe, qui gens nous a fait pas présent dans une réunion qui est pas autant comme ça. Parce qu'on a rappelé, hein, il y a 20 ans de ça, nous tenions un projet Gabarbel avec le président défunt Feu, président Géniès, que nous avons proposé. Là, on nous fait débat, le président n'a pas jamais arrivé à réaliser ça. Donc, quand il fait, la Martinique a demandé ce projet-là, la Martinique qui a le même problème que nous, ils ont demandé ce projet-là, ils baillent le projet-là et ils ont réalisé. Et nous avons changé avant, hein, les verts. Ils ont été gourmés, incident, ils ont dit qu'on ça oui, ça cancérigène, ça mais jusqu'à là, nous avons autant de pas monde à l'entour des îles ça et il y a Fort-de-France. Hein. Il y a Fort-de-France. Il faut nous savoir aussi, alors toutes les métropoles en France, on y a les usines d'incinération. Hein? Et ça ne peut pas agir si santé à pour le monde. Hein? Sinon, nous savons ça. OK? Donc voilà. Donc c'est là le problème en nous. Et nous avons remarqué que les Martiniquais, là où il s'agit un problème, là il s'agit de ranger un problème pour le pays, quel que soit le bord politique, ils ont assemblé ensemble pour regarder qui gens ont arrivé à résoudre le problème. Et c'est ça qui est arrivé, ni plus de 20 ans de ça. Et c'est pour ça que jusqu'à la journée d'aujourd'hui, il n'y a pas de problème de déchets pour moi, non. Et aller là, seul but qu'on a fait, c'est de temps en temps, il a amélioré les états qu'il y a là, parce que c'est sûr qu'après un certain nombre d'années, il a commencé à devenir obsolète, et donc il a modifié, il a amélioré. Et donc, si nous sommes arrivés à ça depuis 20 ans, je dis là, nous partons une deuxième décharge qui a représenté 64 hectares à Sainte-Rose. Et que vous voyez aussi hein, qu'il prend du fait. Et donc, comme il prend du fait, nous-mêmes, comme nous sommes les bons samaritains depuis plus de 50 ans, quand nous faisons, nous récupérer les autres là. Hein, mais ça, nous avons déploré, c'est que pour élu en nous, pas jamais monté que nous à un moment-là ça. D'accord. Donc, mon qui n'est marché là à l'usine, en quelque sorte, il y a une difficulté aussi. Parce que si il n'y marche là normalement, pour qui bitin que l'usine pour jamais monter aujourd'hui, c'est qu'il y a une grosse difficulté. Est-ce que il y a un jour, donc voilà aussi également, c'est ça intéressant. Et pourquoi autant de temps pour construire l'usine, et en sachant que sans risque de santé aussi que l'on a des déchets en plein néant. En fait, selon les dires, par rapport à prestataire là qui pour faire les usines là, tout papier est en ordre. C'est vrai aussi que nous faisons enquête publique, nous faisons tout ça qui était à faire, tout ça qui était en termes de papier à faire. Donc, aller là, seul but qui nous, c'est mettre en route hein, pour les usines à démarrer, mais savent au niveau financement qui sont les acteurs qui permettent que les usines ça réalise réellement. OK? Parce que là, nous ne pouvons pas trouver dans la même situation qui est SMGAG. Hein? Depuis belle lurette, hein? Nous tout qu'à payer de l'eau en nous, et finalement, tout tuyauterie en nous pas bon, et rien nous pas avancé. Nous ne pouvons pas trouver dans cette situation-là. Et la chance que nous avons justement, c'est que le projet en nous est chiffré. Il est déjà chiffré. Nous savons là nos cahiers. Mais tandis que SMGAG, il n'y a pas dans le même système là. Parce que là, on va réparer. C'est comme si c'est un casin. Là, on va faire réhabilitation en case. Je dis là, on peut être mis là, ça, c'est là où on va voir que on y a notre butin pour réparer en plus. Est-ce que vous comprenez? Mais tant nous a chiffré. Tant nous, c'est un butin neuf qui est fait. Donc, automatiquement, somme d'argent là qui a loué nous là, et que nous demandons là, projet là qui est fait, et nous payons des problèmes de déchets encore. C'est ça, nous ne pouvons pas comprendre qui gens
les élus pour bien comprendre, faut réunir ensemble pour nous frapper un bon coup. On nous fait qu'on le peuple d'à côté, il a dit comme ça, ouais, Haïti, Haïti malheureux, Haïti ceci, Haïti cela. Mais regardez, allez la caille qui en Guadeloupe. Haïti qui a mis ensemble, il a collé tête à eux, eh bien, il y a Japon qui met, il y a Japon agriculture en nous. Ils ont commencé à rentrer dans tout ça qui est la maçonnerie, tout ça qui est le bâtiment. Eh bien voilà, c'est eux à présent qui représentent nous dans le bâtiment, dans l'agriculture. Est-ce que c'est ça nous voulons? Est-ce que c'est ça nous voulons? Est-ce que nous voulons que d'autres mondes sortent d'autre côté pour venir résoudre le problème en nous, en Guadeloupe? Donc, nous peut dire que de ce qu'on dit là, c'est ça le problème. Est-ce que nous, Guadeloupéens, est-ce que qu'à nous veut pour payer nous? C'est ça. Ces questions-là, ça nous va poser nous. Et c'est ça où vous voyez dans ce cas-là que nous mettons là, nous demandons qu'à nous voulons, qu'à nous voulons. Est-ce que réellement que c'est soit le CIVAD, c'est un petit canard boiteux, ou vous ne pouvez pas investir pour eux, vous comprenez? Mais en tous les cas, dès l'usine qui est prévue là, Sinoval et le CIVAD, si le CIVAD n'est pas fait, Sinoval n'est pas fait. Parce qu'il faut savoir que Albiomagnon, en traitement là qu'il fait là, avec récupération à CSR là que nous avons produit là, si c'est le Sinoval qui fait, il peut y assez rentrer à CSR pour il peut faire ça tourner. Il est obligé de l'usine à CIVAD parce que c'est nous qui avons représenté 75% en déchets Guadeloupe. Parce que bientôt, c'est ça, ils disent nous. Ils disent nous comme ça, faut nous organiser nous l'usine, nous prendre l'usine, faut nous prendre déchets à le Sud-Bastère, le Nord-Bastère, le centre et Marie-Galante. Et ça nous pas comprendre encore qui gens que nous avons récupéré 75% en déchets à Guadeloupe. Là, voyons qu'on vient pour allouer nous en l'argent. Le fédéral a proposé nous 25 millions et il a proposé qui n'a encore. Il a proposé Sinoval 30 millions. Non, mais en TV, peut-être moi, à pas comprendre, peut-être vous qui journaliste ou TP, dis-moi. Là, moi personnellement. Parce que pas vrai la proportion là. Ça flotte en quelque part, hein, je dirais. Et donc, normalement, il faut tenir en part égale. Et c'est pas le cas. Mais pas une question de part égale. Si nous avons traité 120 000 tonnes de déchets demain, et l'autre là qui a représenté 60 000 tonnes de déchets, automatiquement, si nous avons l'argent en plus, c'est là qui a représenté plus de traitement là. Est-ce que vous comprenez? D'accord. Mais normalement, c'est là qui a présenté le traitement là, doit nier plus. Certainement. La logique veut ça. Mais jusqu'à présent, nous ne pouvons pas aller ensemble. Donc, quand on attend réellement de. Mais nous attendons l'implication en politique Guadeloupe. D'accord. Nous attendons l'implication à eux, que nous regroupions ensemble, que nous parlions. Et pour nous savoir réellement ce que nous voulons. C'est si nous voulons, c'est soit nous voulons couler le CIVAD, ou soit nous avons notre option en passable. Mais nous parlons clair pour le peuple Guadeloupe. Parce que, quel est le problème sanitaire en Guadeloupe? Quel est le problème sanitaire? Si vous restez qu'à tergiverser, quand vous avez tergiversé là? Bon, là, la seule chose que je veux dire, que bon, on vous donne des belles promesses, mais finalement, rien ne se suit. Jusqu'à maintenant. Donc, faut alerter les autorités concernées. Encore une fois, si nous pédissons ça comme ça. Mais nous pas qu'à arrêter, hein, justement, nous démarrer, nous avons convoqué le monde, mais il faut savoir que tout ce monde qui est absent là, nous qui avons aussi demandé à notre rencontre. Hein. Nous avons cherché une rencontre là, ça. Hein. Et nous voulons ça, hein, nous voulons au moins que parler clairement nous, kakini, kakipani, et nous que savons au moins réellement la UVI. C'est la responsabilité déjà de ces personnes et surtout la population guadeloupéenne qui a subi aussi également dans tout ça. Parce qu'en nombre de temps,
la GABA, c'est qui est en menace pour la Guadeloupe. Déjà, c'est en menace vis-à-vis de l'air et surtout le sol aussi également. Donc, il faut que quand on peut dire ça, que Zopé relancer la chose pour que les élus puissent se retrouver sur la même table. En tous les cas, par contre, tant que reprend si on menace pour le sol, parce que faut savoir que le traitement là, nous avons fait là, ça veut dire que l'Ixivia, jus azodi là, il ne peut pas entrer en phréatique là. D'accord. OK? Parce que ni en protection, nous avons traité aujourd'hui correctement dans des casiers, des alvéoles, nous avons créé ça. Et de là, tout traitement nous avons fait correctement. Nous avons des lagunes, pas des lagunes qui dit au terme là qu'a parti, mais nous avons des côtés que nous avons côté que tout jus à déchets là qui descend quand il y a dans un bassin, un bassin de l'Ixivia, et après ça il a passé il a fait un traitement, nous avons fait un traitement, il a sorti. Vous voyez pour la noire, le jus azodi là, vous voyez noir, et là il est sorti en bout de fil, il a sorti inodore et incolore. Et donc là nous contrôlons le pH à un moment là ça, quand il est arrivé, nous avons revoyé après dans la nature. Vous pouvez remarquer, hein, ni peut-être 20 ans de ça, là nous avons traité aujourd'hui, tout alentour à des charges là, c'est végétation à jaune brûlé. Pourquoi? Parce que jus azodi là, tu as coulé. Pourquoi? Il était coulé sur les côtés. Et donc, nous organisons, nous faisons des digues, nous protéger toute mangrove là qui est alentour là. Et vous regardez bien, hein, là, il y a des amphibiens tout alentour. Depuis où il y a amphibiens en côté, c'est que côté l'assassin. Donc, ça veut dire que là, nous traitons jus azodi là, il a sorti inodore incolore, pH est bon, nous avons revoyé dans la nature. Et tout ce qu'il y a tout à l'heure, ou que visiter, ou que vrai, que tout autour, c'est la verdure. Donc, ça veut dire que le traitement là a fait propre. Et gaz à déchets là aussi. Gaz à déchets là, nous avons fait l'électricité pour 4000 personnes en Guadeloupe. Il faut savoir ça. Le CIVAD, en fait, nous avons maîtrisé ça qui traitement de déchets. Il faut savoir ça. Nous avons maîtrisé ça qui traitement de déchets. Et ça était bien aussi que le peuple Guadeloupe aussi venu vrai, là nous avons des journées portes ouvertes, découvert ça nous avons fait, et vrai, de là nous sortis, et jusqu'à là nous arrivons, là. Et c'est pour ça que nous avons encore demandé en progression encore dans le temps avec l'usine d'incinération là. C'est bien en nous ça. Parce que nous aimons métier là que nous avons fait là, traiter déchets pour Guadeloupéens. D'accord. Donc, à travers tout ça, zone déchetterie sur sa côté, est-ce que tri là a fait normalement? Oui, il faut dire que depuis, nous avons dit, bon, grosso modo, une bonne quinzaine d'années, que les usagers qu'à comprendre, notre éducation sur les déchets. Et regardez bien, alentour à la rue, ou que vous voyez au bord des routes, qu'il n'y a pas de déchets qui traîné comme avant. Nous pas dit qu'il est stoppé. Mais tenions l'eau des charges sauvages à l'époque, et aller là, ni longtemps moins, parce que nous ferons belle politique, c'est ça. Donc, là, nous peut dire que Zoni a une belle avancée quand même concernant donc CIVAD là et éventuellement en s'habiter comme les autres, c'est les INA pour boutir à projet là. Oui. Et pour que qu'il y ait une sécurité, bien sûr, bien évidemment, concernant ce projet et surtout que les déchets puissent diminuer en Guadeloupe. Ah oui, les déchets ménagers. Oui, sûr, oui. D'accord. Ben déjà, Radi, merci de rencontrer nous et puis on a pensé que éventuellement de organiser encore une fois, de faire appel à penser nous pouvons arrêter. Nous pouvons aboutir à arrêter parce que nous-mêmes, ça nous a fait et là, nous raison, nous pas gommer jusqu'au bout. Oui. Fait tout le monde comprendre que c'est ça qu'il y a fait et pas d'autre but. D'accord.
Ok, ben, radio, merci. Pour Pas de problème. Et puis, Eh ben, tu merci. es fort, hein? Oui, ok, toujours. Nous là, nous solides. D'accord. Ok. Ok, radio, merci. Tiens bien fort. Merci. Merci encore. Camarade, là, tu as oublié de dire un sujet essentiel et quand il dit non, sujet là, ça, nous capotons. Effectivement, par rapport à Réunion à l'E4 là, ça aussi qui pousse nous à faire rapidement, c'est que comme nous voyons poursuite d'exploitation là, pour traitement à déchets là, qui vient à terme, parce que faut savoir qu'il reste nous à peu près 7 mois de traitement, et donc si vous pas fait démarche là pour améliorer les casiers là qui sont en place là, fortifier et mettez un autre casier supplémentaire pour nous traiter ordi là, pour ça qui bon nous un délai de 4 ans et ça qui permet qu'après que l'usine là, ça qui bon nous on marge pour nous recevoir l'usine là, parce qu'il faut savoir que l'usine là c'est 3 ans, hein, 3 ans de construction, ça en fait c'est plus de 4 ans, mais nous avons fait 1 an pour tous les papiers et donc à rester nous 3 ans pour construire l'usine là. Et donc, c'est pour ça qu'on a dit que c'est ça nous alerter le président là pour nous dire qu'on sait que, ouais, mais attention, nous allons arriver à échéance là. Quand on prévoit des faits, et donc c'est là. Il essayer de sécuriser nous, faire nous comprendre que, bon, pas de problème à niveau là, ça, il a déjà anticipé, il a déjà fait des appels d'offres, et donc, il a fait construction à casier là et renforcer et le casier là que nous avons traité là en ce moment-là, qui ramené nous à 4 ans. 4 ans de traitement. Donc c'est un projet un peu lourd aussi également. Oui, parce que c'est... Sinon, il faut un budget financier. Oui, le budget là, c'est 25 millions. Le budget là, c'est 25 millions. Et c'est ça aussi que des collègues de Catrapi, Bernard, parce que là, au service technique, on va voir tout de suite que, ouais, nous arrivons à échéance là, qui côté nous allons mettre après, voilà, on a... le collègue qui a paniqué, donc voilà, c'est pour ça aussi que nous alerté le président là, c'est ça. Et chance en nous, c'est que les cadres étaient déjà anticipés. Et parce que ça pour ça, c'est que le problème à la CIVAD, c'est qu'il n'y a pas communiqué assez. Et donc, il faut chercher à chaque fois ça qui a passé. Okay? Et donc, c'est pour ça aussi que nous rencontrons nous et nous discutons de ça et nous disons arrêtez de communiquer en catimini, organiser et puis communiquer d'une autre façon pour que tout le monde nous fasse de ça qui a fait incident. Parce que c'est là que nous travaillons. Vous ne pouvez pas tromper nous parce que nous avons vrai, nous avons ce site là, nous avons vrai genre traitement là qui a avancé, combien d'ordres qui a rentré, qui genre déchets là qui a traité. Tout maintenant, nous avons vrai, nous avons dit dans l'ail. Ou PP couiller nous assis ça parce que nous avons maîtriser ça. OK? Et donc c'est ça nous fait comprendre et donc là nous avons une solution, ils disent nous comme ça d'ici fin d'année début novembre que travaux là qui a démarré parce que bon yo fait un emprunt yo organiser yo pour ça réaliser. Donc c'est ce type on a ça quand tu as oublié qui est très important et que vous autres savent. Ben, nous allons dire au revoir et puis merci encore pour ces témoignages-là. C'est moi carrément. Et passer une belle journée, force et courage pour projet-là. Ouais. Et ça pas facile, son combat, son mener. Ben, tu es bien, comme on dit. Merci, Ampil. Merci. OK.